Bienvenue public à Quartier Improvisé, le seul spectacle du 375e de Montréal où 5 improvisateurs vont reconstruire pour toi public l'histoire de ta chère ville. Laisse-moi te présenter les comédiens maison tout d'abord en commençant par Céline Champagne. Lionel Renaud. Stéphane Lamoureux. Et public, on ne garde pas notre plaisir juste pour nous. Nous avons des invités directement de la LIM Ligue d'improvisation montréalaise. Raphaël Pogetti. Et Mathieu Lepage. Salut! Salut Montréal! Nous avons sorti nos cônes et nos vestes pour reconstruire pour toi public l'histoire de ta ville, mais à notre manière. Je vais donner des faits, des anecdotes inusitées à nos comédiens qui devront s'en inspirer pour faire des improvisations. Pour mon plaisir et le tien aussi public, on va leur compliquer la vie en leur donnant des différentes contraintes. Mais sois attentif, public, parce qu'à la fin du spectacle, tu devras choisir parmi ces 5 virtuoses improvisateurs. Et cette personne-là aura l'honneur d'écrire le dernier mot sur le saut de quartier improvisé. Alors, on commence en parlant de l'espace libre, que d'ailleurs, je remercie de nous avoir accueillis ce soir, aujourd'hui. Alors, en 1979, le Nouveau Théâtre expérimental, le Théâtre Omnibus et Carbone 14 s'associent et font l'acquisition de la caserne de pompiers 19. Pendant 2 ans, les 8 fondateurs, dont Robert Kleng, Robert Gravel, Gilles Maheu, Anne-Marie Provencher et Jean-Pierre Ronfort, rénovent les lieux. Je vais demander à Stéphane, Lionel et Raphaël de nous montrer un peu comment se passaient ces rénovations-là. Et voici la... En fait, je vais vous demander chacun d'aller vous choisir un morceau, un accessoire, un accessoire de costume. On vient catcher. Ça va être simple. C'est les pompiers. Hein? Et oui, c'est les pompiers. Ça va être simple à faire. Et je donne des contraintes. Je vais chacun vous donner une contrainte. Public, sois attentif. Si jamais un de nos comédiens se trompe dans sa contrainte, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Stéphane? Oui. Ta contrainte sera une contrainte alphabétique. Chacune de tes répliques devra commencer par la lettre suivante de l'alphabet. Et on le fait commencer par quelle lettre publique? Q. Tu commenceras par le Q. Merci, chérie. Bah, les plus durs vont arriver vite. Lionel, étant français, tu vas seulement te poser des questions. Et Raphaël, tu n'auras pas le droit de dire oui ou non, ou faire oui ou non de la tête. Donc, ni oui ni non. Oui. C'est compris? Shit! Au jeu. Est-ce que les travaux ont commencé? Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pas de bon sens. Dites-moi, est-ce qu'il ne devait pas y avoir une porte ici, là? Reste assuré qu'on l'avait commandé. Mais c'est jamais fait livrer. J'avais demandé un sac de terre extra, puis il n'est toujours pas arrivé. Ah, c'est de la terre qu'il fallait commander? C'est de la terre qu'il fallait commander. Soif? As-tu soif? Jamais. J'ai jamais soif. Ah, je travaille fort, j'ai jamais soif. Dites donc, est-ce que c'est le seul qui travaille de nous tous? Tout à fait. C'est pour ça que c'est le seul qui est payé. Est-ce que c'est normal qu'un ancien pompier travaille dans la nouvelle caserne, ancienne caserne? En tout cas, je pense que je vais aller m'asseoir. Ultimement, il faudra avoir terminé avant la fin de la journée. Il y a le public qui arrive. Ah, ça sera pas possible. Pas possible, ça va être prêt. Attends, là, on est mardi, mercredi. Ça va être dans les alentours de samedi, dimanche. là. Qu'est-ce que j'entends? Êtes-vous en train de dire qu'il va y avoir des délais? Pas du tout, c'est les délais raisonnables. C'est stipulé dans le contrat, dans le bas du contrat, c'est stipulé. C'est possible que ça dépasse un petit peu. Êtes-vous en train de me dire que ça va coûter plus cher? Pas nécessairement.
Est-ce que j'ai entendu une hésitation dans votre voix? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là, vous, là? Qu'est-ce que vous essayez de me faire? Est-ce que j'ai l'impression que vous voulez me contester? On est en train de jouer à un jeu, nous? Moi, j'ai le vent dans les voiles en ce moment. Là. Ça va bien. Ça va dans ma tête beaucoup, là, mais ça va très bien. Bon, arrêtez de me déconcentrer. Si vous voulez pas que ça se termine au mois de février. OK, tasse-toi, là, watch out. je me suis... T'es-tu fait piquer ta place? Oui! Puis je me suis trompé de bord en plus. Bon, merci beaucoup. Oui! Ça a été, C'est laborieux. Oui. ça a été laborieux, ouais. Et 2 ans plus tard, au mois de novembre 1981, l'Espace Libre ouvre ses portes et présente une pièce de Jean-Pierre Ronfort. Toujours parlant de l'Espace Libre, plusieurs pièces ont été présentées ici. Et vous êtes chanceux, public, parce que ici, nous avons 5 critiques qui ont vu la plupart des pièces de l'Espace Libre et qui vont venir pour toi, public, présenter la critique de la pièce qu'ils ont vue. Alors, Céline, Eh oui. toi qui as vu L'amour à 3 d'Omnibus en 2010, peux-tu nous faire la critique? Écoutez, l'amour à 3, c'était un concept qui paraissait simple. Le problème, c'est qu'ils ont décidé de le jouer avec un hamster asthmatique, un chien diabétique ainsi qu'un humain normal. Alors, c'était légèrement confus. Par contre, au niveau des maquillages, c'était merveilleux. Il y avait toutes sortes de têtes colorées et on a pu apprécier ainsi, surtout, le jeu de pied du hamster. Merci. Wouh! Raphaël, Oui? toi qui as vu Sauce Brune en 2010, peux-tu nous en faire la critique? Oui. Sauce Brune, c'est une grande pièce. Ça se passait, on avait monté une cuisine. C'est ici, hein? On parle de ça ici. On avait monté une cuisine, puis on invitait le public à se rassembler au milieu puis créer une sauce brune à partir de rien. Plutôt de ce qu'on pouvait trouver sur soi ou de ce qu'on pouvait créer avec notre corps. Puis on créait une grande sauce brune, tout le monde ensemble, puis on dégustait toute la soirée. Merci beaucoup. Mathieu, Cool, je savais. toi qui as vu Ronfort nu devant son miroir, qu'en as-tu pensé? De la grosse merde. Putain, de la grosse merde. Une épopée masturbatoire sur un homme qui se regarde dans le miroir, nu devant lui. Il se regarde à travers ses yeux ce qu'il voit lui-même, ce qu'il nous renvoie lui-même. Ce qu'on reçoit, rien du tout. C'était long, 7h25 ce spectacle. Pas d'entracte, pas de petites bouchées. J'ai vraiment détesté. J'ai dû manger au McDo après. J'ai vomi toute la nuit. Pour vrai, ce spectacle-là, sur 5, je donnerais « Eh, va donc chier ». Merci. Lionel, toi qui as vu T'en souviens-tu, Pauline? Qu'en as-tu pensé? Alors, t'en souviens-tu, Pauline? Quel souvenir extraordinaire. Bon, la pièce, je m'en souviens pas tout à fait. À l'époque, j'ai dû faire une critique, mais la plupart de mes critiques, je m'en souviens plus. Mais par contre, j'étais assis à côté de Madame Grimaldi. Alors, qu'est-ce qu'on a rigolé! Mais alors, elle me racontait des anecdotes plus croustillantes les unes que les autres. Ah, c'était... Écoutez, après, on est sorti dans un bon petit restaurant, je pense qu'il a fermé depuis. J'ai oublié, il se trouvait au coin de Saint-Denis, Rachel. En tout cas, mais cette pièce, je vous conseille d'aller la voir quand même. J'ai dû faire une bonne critique. Je fais toujours des bonnes critiques, je suis jamais méchant. Merci. Merci. Et Stéphane, qu'as-tu pensé de Splendeur du mobilier russe? Justement, je trouvais que le mobilier était un peu absent de la pièce. C'était tous des acteurs nus et j'avais de la difficulté à réaliser ce qu'ils voulaient me faire comprendre. C'est à ce moment-là que je me suis retourné et j'ai vu le mur arrière. Mon Dieu, un peu comme celui-ci. Un magnifique mur de pierre, les trous aux bons endroits. On s'y retrouvait, je me sentais à l'aise. J'ai donc donné un 6 sur 3 à la pièce. Merci beaucoup. Quelle belle critique, c'est sur 3. Et parlons d'un des fondateurs de l'Espace Libre, Robert Gravel, qui est né en 1944 et grandit dans le quartier ici, s'amuse à découvrir les lieux qui vont pas mal marquer ses œuvres. C'est un artiste qui a apporté beaucoup à la culture québécoise. On l'a connu comme comédien dans des téléséries comme L'Héritage, Marilyn, Virginie. Il était professeur d'improvisation au conservatoire. Il a cofondé la LNI, cofondé le Nouveau Théâtre expérimental et écrit quelques pièces. En son honneur, je demandais à Céline et Mathieu de nous faire une improvisation.
sur, disons, l'expérience, disons, je vous donne le thème « Étudiant au conservatoire ». Faites une petite improvisation d'1 minute, 1 minute 30, et après ça, je vais vous demander de la recommencer dans différents styles. Ah, OK, merci. Alors, au jeu. Marine, plus de bleu quand tu joues, plus de bleu. Marine, je veux que tu sentes le bleu, je veux que ça émane de toi, de tes racines intérieures jusqu'au haut de ta tête. Je pense que je l'ai compris. Je vais y aller, là. Vas-y. C'est en mangeant ma soupe que je me sens grandir. Marine, je t'ai pas dit d'improviser un texte, je veux que tu me fasses Shakespeare. Vas-y, Marine. Émane-moi du Shakespeare bleu, on l'a tellement vu jaune, ça manque de bleu. Je suis pas sûre toujours que tes conseils sont clairs. Moi, je me sens pas comme ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je te casse? Je connais Gilbert Scott, hein? Non, j'ai pas besoin de ça. OK. Je suis capable de Je suis capable jouer. d'aller là, mais j'irai pas. Je suis capable de jouer. Je suis capable de jouer. Je fais l'avoir, mon C'est diplôme. bon, là, c'est bleu. Enflamme ton bleu. Je fais l'avoir, mon diplôme. Ce sera comme une libération de la femme. C'est bleu. Oui. Comme un accouchement de mon âme. Accouche le théâtre, accouche. Je voudrais aller jusqu'à la planète Mars avec toi. Moi, ça? Ben non, pas toi. Ah, c'est Shakespeare, excuse-moi, je me mélangeais. Mon Dieu, j'ai senti que tu voulais partir avec moi, je trouvais ça vraiment niaiseux. Regarde, là, t'as touché ton bleu. Es-tu capable de mettre un peu du violet là-dedans? Mélanger tes palettes. Je veux que tes énergies sortent. Je veux que ton chakra ouvre. Ah, oui, c'est vraiment clair. Si tu veux faire des pubs d'envie, faut que tu sois capable de jouer bleu. Oui, Merci beaucoup. Je vais demander de refaire la même... Merci, public. Oh. Je vais demander de refaire la même improvisation, mais comme si c'était un épisode de l'héritage. Au jeu. On n'est pas obligé de rester au conservatoire. OK, c'est bon. Au jeu. C'est bon, je l'ai. hostie toasté des deux bords. J'ai jamais compris ce qu'il fallait que je fasse, moi. C'est pas compliqué. Il faut juste que tu beurres le pain avec de la melasse. Pas comme si on avait plein d'argent pour mettre 2 condiments sur la même tranche de pain. Qu'est-ce que t'as le goût de manger, de la melasse ou des scènes noires? On va y aller à la melasse. Non, mais faut qu'on a mangé des scènes noires, on a perdu 4 dents. On en a une pour nourrir la famille. Tout le monde, venez manger! Les 18, venez-vous-en! Esti toasté des deux bords, j'ai mis de la melasse là-dessus, vous êtes mieux d'aimer ça. Je peux-tu avoir des sous, moi? Non, c'est fini les scènes noires. Il me reste une dent. Non, tu vas garder ta dent, on en a besoin. Parce qu'il faut que tu ailles ouvrir la porte de la grange. Puis sinon, c'est Gilbert Sicotte qui va venir te casser la gueule. Oh, pas lui. Oui, l'abbé Sicotte. Elle est un peu bizarre. Elle est bleue, ta mélasse. Je la lance dans le milieu, puis le premier qui l'a, il va pouvoir manger. Allez-y. Ah, j'ai pas assez de force. Hey, tu l'as tout mangé, toi? Tu vas voir que ton bleu va se changer en violet, tu vas voir! Merci beaucoup. et on recommence ça, mais à la manière de Virginie. Ah oui. Au jeu. Il paraît qu'il va falloir qu'on fasse des pubs. Non, c'est pas vrai. Ben oui, j'ai entendu que le directeur l'a dit tantôt. Hey, moi, j'ai pas le goût de faire ça. Moi, en fait, on me dit d'enseigner. Hein. On nous apprend pas ça à l'école d'enseignement, hein, de faire des publicités. Ben, je comprends, mais ça a l'air que c'est une forme de financement, là, puis que l'école publique est en manque d'argent. C'est pas vrai, moi qui viens de perdre ma femme. J'ai perdu ma femme, mon emploi, mon chien est mort, là, c'est hier. Hein. Puis tu sais qu'il y a plein de monde qui ont mangé leur devoir. On n'a plus de papier, des coupures dans le budget, c'est fou. Le gouvernement est en train de tout rattraper. Bon, Ah, plus la réforme en plus, ou j'en reviens pas. je t'écoute parler, là, j'ai l'impression que t'en as gros sur le cœur, mais on n'a pas vraiment de temps. Oui, j'en ai tellement gros sur le cœur, je pense que je vais m'asseoir comme ça, puis je vais te le dire en chantant. Je pense que ça, j'ai le goût de l'écouter. Si j'étais bleu, je pourrais au moins... Non, j'ai pas le goût de chanter tant que ça. Écoute, même si on n'a pas vraiment le goût, même si le syndicat dit non, je pense que c'est le temps qu'on commence cette publicité-là. T'as bien raison. Allons rejoindre les profs de yoga puis d'éducation physique. Oui, surtout celui d'éducation physique, qui est important dans l'histoire. Il est très important dans l'histoire. Oui.
Puis écoute, c'est mon ex, puis il va falloir que j'y parle dans le casse. C'est ton ex, moi aussi. Ah, c'est ton ex à toi aussi? C'est ton ex à toi aussi. Mais c'est l'ex de l'ex ou t'es l'ex de l'ex? J'ai sorti avec en saison 3. Ah, c'est correct, j'ai sorti la saison 4, t'as pris mes restes. Oh non, le voilà. Oh, bonjour, messieurs, dames. Salut. C'est super beau tes pantalons. Est-ce que c'est des Nike? Oui, à stripé jaune. Excellent. Moi, Ben, je bois un café Nabob. Je pense qu'au niveau du placement de produits, c'est fait maintenant. On peut régler nos affaires intimes. Alors, t'as sorti avec en saison 4? Puis t'as sorti avec à saison 3. C'est un peu mélangeant. OK, merci beaucoup. Bravo. Malheureusement, Robert Gravel nous a quittés en 1996 à l'âge de 51 ans. Mais en 2013, la Ville de Montréal a inauguré une murale à côté d'ici, au coin de la rue Dufresne et Ontario. Nous allons aussi rendre hommage à Robert Gravel. En fait, Lionel. Oh! Lionel va rendre hommage à Lionel Gravel. Je m'excuse. À Robert Gravel. Mais voici, tu vas nous faire un bel hommage à Robert. À mon signal, je vais te dire un des mots inscrits sur le sceau de quartier improvisé que tu devras insérer dans ton hommage. D'accord. À toi. Ah, Robert Gravel, on sent son âme qui hante ce lieu. Robert, notre cher frère, est mort, non pas ici, il est mort dans le Québec tout entier. Ratatouille. Il est mort alors que bien des gens, mangeant leur ratatouille, apprenaient la nouvelle, tombaient la face dedans, devaient s'essuyer longuement des pleurs et des morceaux de courgettes dégoulinants. Ce Québec triste de ne pas avoir pu manger son dessert à l'ananas à temps, ayant trop pleuré la mort de Robert, enfant jeune, enfant pauvre mais mort riche de plein d'amour des Québécois, qui l'ont tant aimé regarder improviser, faire de longues pièces. Pas facile à comprendre, car ce Québec, pauvre intellectuellement, Robert essayait de lui remonter... Barbotte. La barbotte. La barbotte des Québécois, c'est un concept que Robert leur a enseigné. Remontez vos barbottes, soyez fiers de votre barbotte. Nous pouvons barboter ensemble. Je barbote, tu barbotes. Tel les schtroumpfs, ce mot est devenu universel pour les Québécois. Méconium. Nous barbotons tous actuellement et il voulait nous amener dans le futur du méconium, la pièce qu'il n'a jamais pu écrire, cette pièce merveilleuse qui ne durait pas non 8, 10, 13, 20 heures, une pièce d'une année entière, du 1er janvier au 31 décembre. Adonis. Et quelle était cette pièce? Méconium. Méconium, c'était un Adonis. Mais quel Adonis? Un être ni homme ni femme finalement. Un être nu, mais nu dans sa beauté intérieure, sans peau, sans os, sans rien. Très dur à jouer d'ailleurs. Mettez-vous à nu, sans peau, sans os, vous verrez. C'est très difficile. Mais Robert aurait été capable. Cathédrale. Parce que Robert savait bâtir des cathédrales à partir de son corps. Il pouvait lever la main et on voyait une flèche. Et alors que la rosace pognait sur son torse, c'était Patate. Robert. C'était Robert. Mais Robert pouvait aussi bien jouer une patate écrasée s'il le faut, une patate frite. Ça, c'était Robert. Ce n'était pas que de l'improvisation, c'était du talent. Mais c'était aussi de la vie. Robert, notre frère, est né pauvre, mais est mort avec tellement d'amour, l'amour de son peuple. Merci beaucoup. Merci. Public, tu sais, j'ai des lectures un peu particulières. J'aime aller lire les vieux journaux de Montréal. Et j'ai trouvé une annonce dans l'opinion publique de 1871, en fait datée du 7 septembre 1871. Pour ton information publique, l'opinion publique est un journal qui a été publié de 1870 à 1883. Je vous lis la petite annonce et Stéphane et Mathieu devront nous en faire une improvisation. En fait, devront faire une improvisation inspirée de la nouvelle. Bravo. Il y a beaucoup de S. Merci beaucoup. Donc, la nouvelle en question est « Il n'y a pas dans Montréal de magasin où l'on puisse trouver une variété aussi grande de bijouterie, coutellerie, porcelaine, albums, concertina, boîtes à ouvrage, sachets pour dames et messieurs, bouteilles de toilette, joujoux, etc., etc., qu'au magasin de 1,50 $.
Et je vous laisse avec ça. Santé. Sentez-vous le luxe? Non, pas vraiment. Elle rentre un petit peu plus, là. Ah, excusez-moi, je n'étais pas à l'intérieur. Un petit peu. C'est que de la devanture d'extérieur, ça n'a pas de l'air très luxueux. Hein? Votre porte tient que de la babine. Je vais rentrer. C'est insultant, ça commence bien. Là. Moi, je suis à votre service. Hein? En fait, ce que je cherche, c'est un cadeau de fiançailles pour ma femme. Avez-vous déjà pensé à des sachets féminins? Des sachets féminins? Des sachets féminins. J'ai jamais entendu parler de ça, des sachets féminins. Approchez-vous. C'est à l'arrière. Vous m'amenez dans l'arrière-boutique? On se connaît à peine, vous savez même pas que je m'appelle Jean-Guy? Ben maintenant, oui. OK. Pierre-Paul. Jean-Guy, Pierre-Paul, enchanté. À l'arrière? À l'arrière. Oh! Oh! C'est pas Paul. OK. Montrez-moi c'est quoi des sachets féminins, j'ai vraiment hâte de savoir. Ici, le sachet féminin est une poche dans laquelle on retrouve que les meilleures herbes. Les herbes de la contrée de Longueuil, de la contrée de Brossard. C'est des herbes cultivées à la main qui revigorifient la dame. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que vous êtes en train de dire que je suis pas assez sexy, donc ma femme a besoin d'herbes sexy pour la sexualiser. En fait, qu'elle se sente attirée vers vous, légèrement, légèrement. Mais c'est tellement un beau cadeau, vous pouvez pas savoir à quel point vous sauvez ma vie. Et voilà. 1,5 $, ou 50 centimes. Je suis désolé, j'ai vraiment pas d'argent sur moi. Je pensais qu'on allait m'offrir quelque chose avec ma face tellement qui fait pitié. Peut-être à ce moment-là, nous allons vous offrir quelque chose d'autre. Vous êtes nouveau? Non, attendez, je peux faire tout pour ces herbes-là. Oh. Tout. Demandez-moi ce que vous voulez. Je peux laver vos vitres. Je peux crier dehors que votre magasin, c'est le meilleur au monde. Je peux aller sur le Mont-Royal puis dire « Hey, salut tout le monde! » Je peux faire plein de choses juste pour vous. Vous allez parler à la bicycotte pour moi. La biscotte? Oui. Demandez-lui, s'il vous plaît, de venir me rencontrer ce soir. Avec plaisir. Je connais la biscotte. Je veux dire, la biscotte, je le vois tous les dimanches. Ces sachets seront pour vous. Ah ouais? Et pour vous seul. Pardon, Ça va. j'ai des excès. Excellent. Est-ce que je peux quand même partir avec les herbes? C'est une avance. Merci. La biscotte sera là, je vous le jure. La bicycotte. Ah, je pensais à la biscotte. Non, non, non. J'en ai beaucoup de biscottes juste ici. Ah, je connais pas la Je biscotte. cherche la bicycotte. La biscotte? Mon Dieu, qu'on a de la misère à se faire servir ici. Un nouveau client? Oui. Pourquoi vous fermez la porte? Vous allez l'accueillir. Est-ce que vous connaissez la biscotte? Je suis le seul, moi, ici, qui... Ben, je suis supposé trouver la biscotte. Connaissez-vous ça? C'est l'abbé Cicotte. L'abbé Cicotte, il est connu. Ah, ben, C'est l'abbé de Montréal. Il y a quelqu'un qui m'a niaisé là, hein? Ah non, il prend les herbes. Ces herbes sont délicieuses. Qu'est-ce qu'il prend? C'est très dangereux. sont délicieuses. Pas un sachet féminin? Ces herbes sont délicieuses. Nul ne peut résister ce sachet féminin. Ah, j'ai envie de danser comme une flamme. Qu'est-ce qu'il fait? Je danse comme une flamme. C'est ce qu'il fait. Est-ce que je peux avoir de ça aussi? Faites attention, c'est impossible à résister. Regardez comment mon bassin est enflammé. Oh, je vais voir ma fiancée. Merci la biscotte. Non, peut-être pas la biscotte, mais Non, je vous jure que je vais... Oh non, regardez-moi pas comme ça. Êtes-vous libre ce soir? Ah, je Non. vais vous laisser, moi. Vous allez devenir... Non! Ne me laissez pas, je vais m'enlacer. Je ne pourrai plus jamais m'en séparer. Vite, un sachet masculin. Oh non, je dois quitter. Mais c'est fou ce qu'on peut trouver chez 1 centime 50. 1 centime 50. Revenez-y. Oui. On n'en revient pas. Merci beaucoup. J'étais la biscotte. Oui, je sais. Alors, parlons un peu de la police à Montréal. En fait, on va jouer à un jeu. En fait, je vais demander à tout le monde, sauf Stéphane, de se lever. Chaque personne, je vais vous attribuer... on va parler de la police, puis je vais une époque et ce qui se passe au niveau de la police. Stéphane, tu seras le criminel dans toutes les époques. C'est bon, ça. Céline, tu vas être en 1663. Chomédé vient tout juste de créer sa première milice. Il y a à peu près 120 hommes, ou femmes, comme tu décides.
Mais ces gens-là sont plus occupés à surveiller l'ennemi Ouais, que vraiment que de surveiller les crimes qui se passent dans la ville. parfait. Raphaël. 2017? Non, tu seras en 1787, au moment où la charge d'officier de la paix est créée. Et on peut lire que son rôle est de servir pendant une année sans rétribution et sous peine d'une amende de 100 livres pour faillite préméditée au service. J'ai tout compris. Parfait. C'est le fun parce que moi, je suis pas sûr. Lionel, tu seras en 1836 où, sur ordonnance royale, on demande d'établir un système de police effectif dans les corporations de Montréal et de Québec. Donc, on va y organiser les premiers bureaux de police. Il s'agit de l'autorité du service du secrétaire civil du gouverneur de la province du Bas-Canada. Bref, c'est la première police provinciale du Québec. D'accord. Et Mathieu, tu seras maintenant la police telle qu'on la connaît, aussi simple que ça. Donc violente et... Comme tu veux. Et à mon signal, donc... à mon signal, on changera les époques et Stéphane va jouer. Ah ben. ça y va bien. Ma coupe est criminelle. Et Stéphane jouera un criminel dans chacune des époques. Donc, on commencera en 1663 avec Céline. Messires de la milice, veuillez faire le tour de la colonie. Qui êtes-vous? Personne. C'est bien ce que je me disais, justement. Voilà personne. Moi, je suis un arbre. Qui bouge. Je suis un arbre qui bouge. Je n'ai absolument pas intention sur cette porte. Messires de la police, veuillez surtout ignorer le suspect. Je ne suis absolument que suspect d'apparence. Mathieu avec la police d'aujourd'hui. Bonjour monsieur, ça va bien? Ah, oh! Je vais vous demander vos papiers s'il vous plaît. Je vais déposer ma guitare. Déposez votre guitare. Lionel avec la police provinciale de 1836. Junior, viens voir ici. C'est pas parce que ton père est secrétaire du gouverneur général qu'il faut que tu arrêtes de voler. Continue, c'est bien. Mais fais attention, je suis en train de monter une police qui va te pogner. Alors je vais te donner tous les trucs pour pas que tu te fasses pogner. Mais là, papa, Bah quoi? tu vas me donner des trucs pour me faire pogner? Et voilà, t'es mon fils quand même. Je connais ça, moi, la corruption. Ça va durer des années, cette affaire-là. C'est une bonne idée de parler devant ton groupe, là, en ce moment? Oh, Raphaël avec les premiers officiers en 1787. wow, 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 wow. Hi. Wow, 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 wow. Monsieur, arrêtez! Arrêtez! Ce que vous faites immédiatement! Wow, wow, wow! Ouh. Pas de trouble. Hey! Il est mort. Hey! Wow! Ah! Il est mort. Il était mort avant que je le frappe. Il est juste plus mort, là. Céline. Nous avons décidé de vous faire un test. Nous allons pouvoir déterminer si vous êtes un bon ou un méchant. Alors, mais qu'est-ce que vous faites? Je jongle. Ça me perturbe énormément. Veuillez arrêter immédiatement. C'est beau. Alors, pour savoir si vous êtes un bon ou un méchant, vous allez attraper un Iroquois. Wow. C'est dangereux, un Iroquois. Je peux t'en dire quelque chose. J'en ai volé 2 la semaine passée. Raphaël. Bougez pas, OK? Bougez pas. Attendez que... Clic. Attendez un peu. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais là, la corde est tendue. Le gars, il souffle, là. Si tu veux pas que je bouge, il se pend, là. Il se pend. Bougez pas, vous autres, là. Je Bougez bouge pas. pas. Désolé. Moi, je veux juste te faire mal. Mais ça a l'air que tu vas passer de là. Bougez pas! C'est long, ton affaire, là. Moi, le temps d'en commettre des crimes en temps. Bougez pas! Lionel. Hey! Vous! Hey! Vous venez de voler quelque chose! Non, Si! Savez-vous à quelle époque nous sommes? pas du tout. Allez chercher ça dans le caniveau! D'accord. Là, vous m'avez un peu surpris. Oui. Moi, je suis un criminel intemporel. Nous sommes en 1836. Oh, merci. Nous sommes une police efficace et moderne. Savez-vous quoi? J'ai peut-être une idée pour vous. Non. Oui, j'ai une cabine téléphonique juste ici. En Suivez-moi. 1836? Oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une cabine à télégraphe. Entrez. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plus gros à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui. Regardez, vous pouvez même en sortir Vous avec êtes en moi. état d'arrestation.
Non, monsieur, je suis accompagné d'une police. Je suis désolé, je sais que j'ai pas de pantalon, c'est les nouveaux moyens de pression. Je vous demanderai de regarder ailleurs, s'il vous plaît, ne pas regarder C'est pas facile. mon attirail, mais bien regarder mes yeux. C'est pas... Oui. Vous êtes en état d'arrestation? À défaut d'avoir un avocat, j'ai une police avec moi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est une police. J'ai manque Voyons. d'assurance, par contre. Sors-tu du film Les Visiteurs, lui, là? Ou... Il m'a dit qu'il était dans 1837. 36. 36. 36. Bon, ben, on va être obligé de... Vous pouvez peut-être prendre ses potes. Oh! Non, oui. OK. Merci beaucoup. Yeah! Yeah! Il y a des limites à l'indécence. Ben, ça, c'est la police, hein, c'est pas moi. Alors, parlons de glace et Montréal. Et je vais dire à Céline et Raphaël de bien m'écouter. Yes. Donc, dans les années 1800, en ville, pour préserver la nourriture, les habitants se servaient surtout d'armoires à glace. En février et en mars, les marchands de glace envoyaient des journaliers sur le Saint-Laurent, qui étaient gelés d'une rive à l'autre, aller chercher des grands blocs de glace. À force de bras équipés de scies, de gaffes et de pinces, les hommes chargeaient des morceaux de glace qui pouvaient aller jusqu'à 800 livres sur des traîneaux pour les amener dans des entrepôts et ils pouvaient les garder quand même assez longtemps avec du brandy pour isoler les blocs. Donc, Céline et Raphaël, vous allez nous montrer un peu comment ça se passait dans ce temps-là, aller chercher de la glace. Mais Lionel et Mathieu, je vais vous demander peut-être d'aller à l'avant. Ah! Vous allez observer. En fait, vous allez regarder l'improvisation. En fait, observer, c'est un grand mot. En fait, il y a un de vous qui ne verra pas l'improvisation. Tiens, Mathieu, je te laisse des belles lunettes qui cacheront ton. Eh boy, on voit rien pour vrai. Ben non, on voit rien. Et là, j'entends que la musique sorte parce que Lionel, tu n'entendras pas l'improvisation. Et voilà. Et vous avez le temps du blues businessman que Lionel écoute pour nous faire une improvisation au jeu. Souvent secrétaire. C'est pas toi qui... Ah, OK, c'est ça. Ces jours-ci, je te dis, là, c'est vraiment pas facile. Parce qu'à la maison, là, je te dis, l'autre jour, j'arrive l'autre jour, OK? Ouais. J'arrive, moi j'en amène tout le temps chez nous de ce qu'on fait, tu sais. Attends, je vais t'aider, ça va pas. J'en amène tout le temps, puis là, ma femme, elle me regarde, elle dit, c'est tout? Oui, oui, c'est tout. Ce sera pas long, là, j'ai oublié mon sac. Là, tes enfants s'en sont-tu mêlés? Ben, là, les kids étaient couchés, là, je suis allé réveiller tout le monde. Là, j'ai réveillé tout le monde, j'ai dit, venez ici. Regardez, papa, il a-tu l'air fatigué? T'as un petit peu, t'as l'air de forcer, là, force pas trop. Ben, c'est parce que... Là, je disais, papa, il travaille fort toute la journée. Ah non, on va perdre notre morceau! Hein, tu On viens-tu va d'échapper? perdre notre morceau, hein! Ah non, mais c'est perdu, là, on vient de gâcher une journée de travail. On va en chercher un autre. Bravo. Ah non, mais moi, là, je travaille toute la journée. Là, on va finir plus tard à cause de toi. Hey, c'est pas drôle, là. Si on n'apporte pas quelque chose, là, on pourra pas manger cette semaine parce qu'on n'aura pas de paye. On est capable d'en couper un autre. Viens-t'en. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Finis l'histoire avec ta femme. Je suis obligé de me pencher. Écoute, tu me racontes même plus rien en même temps. Mon Dieu, t'es dans l'eau! T'es dans l'eau! Je te vois peu! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu? Ben, j'essayais de... Il y avait un phoque! J'essayais de te récupérer, puis... Un phoque qui me tenait! Ouch! Écoute, je pense que t'es mieux d'aller te réchauffer. Oublie ça! Si tu te réchauffes pas, tu vas devenir toi-même un cube de glace. Va falloir que je te livre. Ça y est, t'es en train de pogner, gars. Je le savais. T'es maudite affaire, je vais être pogné pour te livrer. T'es sûr que t'es capable? Non, pas en tout. Merci beaucoup. Donc, Peux-tu me rappeler c'était quoi le thème? on parlait de la glace et Montréal. Ah ouais, d'accord, c'est Coupeur de vrai. glace. T'écoutais pas? Non, mais là, j'étais mêlé, là. OK, on y va. Donc, Fait que votre défi, c'est de refaire la même improvisation. OK. Tu fais Votre- Mathieu? Raphaël, OK. Raphaël, OK. pardon.
votre défi est de refaire la même improvisation au jeu. Bon, ouais, moi j'ai le goût de marcher d'un bord puis de l'autre, en tout cas! Ben, ça tombe bien parce que moi, je veux utiliser cette nouvelle pince mécanique. Ah oui, tu fais bien, mais fais attention, hein! Parce qu'on pourrait tomber! Ça, c'est sûr qu'on va tomber à un moment donné! Ben, en tout cas, ça sert à prendre des gros blocs. Attends, je vais essayer de la déplacer. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas. Il y en a plein des blocs, en tout cas. Ben voyons, là j'ai Ah, dit... mon Dieu! C'est tout à terre. Ben oui, c'est tout à terre, c'est ce qui me fait penser à mon fils. Puis là, j'ai dit à mon fils, ça se peut pas, c'est impossible, pourquoi tu fais ça? On est en train de perdre une journée de travail, là! Ben, c'est possible, et d'ailleurs, je comprends pas, la glace est supposée être carrée. Elle est tellement ronde qu'elle roule toute seule. Mais c'est pas vrai, mais t'es... Ah oui, mais là, elle est en train de fondre! Hein? Oh, glou, 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 glou. Mais qu'est-ce que tu fais? Glou, 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 Mais t'es dans l'eau. Je suis en train de me noyer, glou, 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 Mais je glou, peux rien glou. faire, je te regarde puis je sais même pas quoi faire. Ben oui, mais t'es-tu capable de le faire? Ben non. Ben donc je le fais pas, c'est normal. oui, Ah bon, ça tombe bien. Bon, tu sors tout seul. T'es vachement fort. Mais j'ai réussi à sortir tout Comment seul! t'as fait? Parce que... Regarde, j'ai un autre bloc, là. Glou, 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 glou. Non! C'est un beau bloc, celui-là. Il glisse pas. Regarde, tu le prends sous toi, là. Ah, excuse-moi. Y a pas de problème, j'ai déjà vu pire. En tout cas, je sais plus Vietnam. si c'est le bloc ou l'appel mécanique, ça se ressemble tous, ces affaires-là, maintenant. C'est bien vrai! Hein, Oh non, je tombe! Oh non, encore! Oh, le bloc! Je sais pas pourquoi je tombe! Attrape! Non! Allez! Mais ça sors glisse! de là. Ça glisse! Mais non, mais sors! Tiens, il est resté coincé là, non. je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée! Ben, en tout cas, il va bien, mais tu sembles gelé tout d'un coup. Oui, c'est vrai! Hein, pourquoi? Attends, mais te mettre trop chaud, moi! Moi, te mettre trop chaud! Ah oui! Bouge pas, je te mets trop chaud! Et bam! Tiens, près du poil, là! Voilà. Glou, 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 glou! Ça allait là? Et on reprend ça avec une merveilleuse entrevue. Stéphane va nous interviewer Mathieu. Hein? Ben qu'on oui, qu'on Mathieu. découvre c'est quoi Salut. la lime. Salut Mathieu. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Oui, très bien. On est particulièrement heureux de finalement vous avoir avec nous à Quartier Improvisé. On aimerait découvrir un peu c'est quoi la lime. Oui, la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise qui joue au Cabaret du Lion d'Or tous les dimanches, 20h. Papineau, Ontario, au coin. Oui. Alors, c'est une ligue, en fait, c'est une ligue qui existe depuis 1990. C'est une ligue qui, à l'époque, voulait se distancer de la LNI, donc qui a enlevé les votes, qui a enlevé tout ce qui est match d'improvisation. Puis on fait vraiment des spectacles thématiques avec des maîtres de jeu différents à chaque fois. Donc, c'est comme un nouveau concept à chaque fois. À chaque fois, on essaie de réinventer une nouvelle façon de faire de l'impro. Donc, on est très expérimental, mais ça reste très drôle, très ludique et bien amusant. à Donc voir. à chaque fois un nouvel animateur puis lui amène sa propre saveur. c'est Exactement. Des fois, on a même des maîtres de jeu invités. L'an dernier, on a eu Marc Labrèche qui est venu être maître de jeu. On a eu Jean-Sébastien Girard de La soirée est encore jeune. On a eu la fille qui fait la voix de Lisa Simpson. ça? OK. Alors, on avait un spectacle sur les Simpsons. En fait, on a des invités spéciaux aussi qui viennent faire ça. Donc tous les semaines Tous les dimanches, 20h, au Lion d'Or. au Lion d'Or. Ce qui est bien à la Lime, en fait, qui se différencie des fois des autres ligues, c'est qu'on a aussi des éclairagistes qui improvisent avec nous et des musiciens, toujours un band avec nous qui improvise avec nous et qui joue avec nous dans les improvisations. Fait qu'on est comme tous pour le spectacle et non pour le point, pour le vote, ainsi de suite. On est tous pour faire le meilleur spectacle d'impro possible. Fait que si on veut un autre type de show d'impro Ouais. où on va avec des couches, avec des différents participants, on va vous voir à la Lime. Ben oui, venez nous voir. C'est un spectacle à ne pas manquer. Dimanche 20h au Lion d'Or. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, c'est vrai. Ça parle de la Lime, c'est correct? Donc, maintenant, Céline nous en a parlé de l'humour tantôt et entre autres d'Yvon Deschamps, soit qu'elle a lu les documents que je leur ai transmis ou qu'elle était inspirée. Inspirée, oui. Parlons d'Yvon Deschamps. Ce maître du deuxième degré et pionnier de l'humour québécois est né le 31 juillet 1935 à Montréal. Il sera tour à tour employé de la discothèque de la toute nouvelle télévision de Radio-Canada, comédien, musicien, restaurateur et employé du théâtre du Katsu, avant que le spectacle L'Hostie de Show fasse de lui l'humoriste qu'on connaît aujourd'hui. Yvon a entre autres représenté l'univers des travailleurs du quartier dans son monologue « Les unions, que ça donne », où il incarnait un employé exploité qui demeure aveugle face à son exploitation aux mains de son bon boss. Je vais demander à Céline et Mathieu de nous faire une improvisation
encore sur la même prémisse de l'employé et du bon boss. Donc, il va avoir un rôle de dominant et dominé. À mon signal, je veux que ce rôle-là, je ne change pas de personnage, juste le rôle de dominant, s'échange. OK. Alors, au jeu. Vous m'avez demandé... Oui, à partir d'aujourd'hui, je veux que quand je rentre, il y ait des pétales de fleurs à grandeur de la pièce. Mais voyons donc, je peux pas faire ça, vous savez bien. J'ai pas les mains. Mes mains sont pleines d'arthrite. Vous trouverez un moyen. Au besoin, là, vous les mâcherez un peu, puis vous les cracherez sur mon chemin. OK, madame, si je veux pas perdre ma job, je pense que c'est le seul moyen que j'ai, si je C'est le comprends seul bien. moyen que vous avez, et ça presse. Je vais au jardin botanique, je vais m'en chercher quelques-unes, je reviens. Et que ça presse, j'ai dit. Mesdames et messieurs, la patronne. Bon, j'ai trouvé que vous avez bien fait ça. Maintenant, je vous demanderai de ramasser après, hein? C'est pas tout, ça traîne. Il n'y a pas de problème, je vais ramasser un par un. Si ça vous dérange pas, je peux même les manger. Hein? Si comme ça, on est sûr de ne pas avoir de traces. Puis il n'y aura pas de dégâts, rien. Moi, je trouve que vous ne comptez pas tellement recycler, hein? Je vais les garder si vous voulez. Bon, la moindre des choses, là, ça serait que vous réfléchissiez un peu. Est-ce que je vais être obligée d'aller jusqu'à utiliser de la violence Ben, à madame- votre endroit? Madame, j'ai fait l'UQAM, moi. Je suis pas très brillant. Écoutez, diplôme, pas diplôme, là, vous devriez avoir vrillé en tout cas, hein? J'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est ça, je me disais. Le recyclage de nos jours, c'est prioritaire. Alors, s'il vous plaît, quand je continue à marcher, vous continuez à projeter. Tenez, je projette. Et puis là, j'ai décidé de faire mon jogging, fait que grouillez-vous. Ah, oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais Il n'y a plus de pétales de rose devant moi? Ah non, je change pas de personnage. Vous semblez aussi. Ah, j'ai mal à ma jambe. Vous faites moins la gentille maintenant, hein? J'ai mal à ma jambe. Ben oui, c'est ça. On dirait que l'arroseur arrosé, comme on dit par chez nous. J'habite dans le coin de le pompier puis tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est terminé. Je ne lancerai plus de pétales de rose. Oh, je m'excuse de vous avoir demandé ça, mais hey, je pense que je vais enlever ça. Je me peux plus, je m'endure plus. J'ai mal partout. Je vais vous demander de m'aider, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir. Tenez, je vais venir la main. Ben non! Ben non, je ferai pas ça! Mon Je me suis fait humilier toutes ces années-là à travailler pour vous. Pensez-vous vraiment que je vais vous aider? Je peux ramasser mes genoux devant vous. Vous trouvez pas que c'est suffisant? J'étais un gentil avant de vous connaître. J'étais un gentil. Vous avez fait de moi un monstre. Rouar! Oh mon Dieu! Je m'excuse, vous me faites vraiment peur. Si vous pourriez juste comme retrouver un petit peu d'humanité, hein? Si j'en avais déjà eu, peut-être que je vous aiderais. Mais vous me l'avez enlevé, vous me l'avez sucé, jour après jour, mon humanité. Puis il a disparu. Les pétales de rose, faire un super aquaclub dans votre chambre de coucher, quand vous m'avez demandé d'amener un spa pour la fête de Noël. Ben, c'était juste comme des petites choses de rien du tout, mais Vous me payez 9,85 de l'heure. je suis désolée. J'ai jamais cru que vous le preniez comme ça. Écoutez, je suis prête à faire tout ce que vous voulez, hein? C'est ça, touchez mes jambes, touchez mon corps. Je m'excuse. vraiment. Rendez-le lisse. Merci partout. beaucoup. Tu sais, public, plusieurs chanteurs ont chanté Montréal et on va lire quelques couplets de certaines chansons et vous devrez vous en inspirer pour faire une improvisation. Tant qu'on chante pas, c'est correct. Non, pas besoin de chanter. Merci. Et on va commencer avec Raphaël et Lionel. Je donne un extrait de la chanson Rue Ontario de Bernard Adamus. Alors, Cecily, comme il l'a écrit. Check tes clics, tes claques quand tu viens dans le bout. Parce que le gars avec la calotte, il a peut-être fait un peu trop de poudre. Il pourrait venir nerveux avec ta face d'envie de chier quand tu sors du petit extra après avoir trop mangé. Où ça? Rue Ontario. Ouf, 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 ouf. C'est parti.
C'est parti. T'as pas 2 cents, t'as pas 2 $, t'as pas rien. Non, non, j'ai pas ça. T'es sûr? Laisse-moi tranquille. Mais non, mais t'es sûr? T'as regardé un peu? T'as fouillé tes poches? J'ai fait 25 cents depuis un matin, là. Ça, je veux que je te dise. Ben Toi? oui, mais t'es mal placé, là. Mais t'es nouveau, toi, ici, là. Laisse-moi faire, là. Je suis correct. Et toi, comment tu surnommes le Tchic-Tchac, là? C'est quoi déjà, là, ton surnom ici? Non, c'est Tchac-Tchac. 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 Ouais, c'est toi, Tchac-Tchac, le fameux Tchac-Tchac qui est supposé faire 20$ par jour. Tu parles. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est bien que tu le fais pas. Tout le monde raconte que tu fais 20$. J'ai jamais cru qu'on faisait ça. Toi, comment tu fais par jour? Comment je fais? Ça te regarde pas, Calis? Ben, j'entends ça brasser, là. Moi, je dis 2,75 maximum. Ben, 75, et tu penses pourquoi je suis encore en vie à mon âge? Parce que je fais bien plus que ça. Les girls, c'est mon territoire ici. Bon. Check l'autre. C'est la grande fois. Vous le savez très bien qu'à ce coin-là, le coin Panay, il n'y a personne qui vient ici, puis les poudrés encore moins. Ici, c'est moi qui gère, OK? Depuis que le City Bar est fermé, c'est moi qui gère ici. Moi, les petits poudrés, j'aimerais ça que ça aille ailleurs, OK? OK, c'est beau. On va y aller. Allez dans le faubourg Ramlas, ici, vous êtes en train de nous chier à Ben oui, patente. c'est ça. Voyons, on a le droit de vivre autant que toi. Là. Tu vas pas te laisser faire. C'est quoi cette affaire? Hey, penses-tu vraiment que tu fais pas fuir les clients, toi? Regarde comment t'es habillé. Ah, je suis là dessus avant toi. Là. C'est vrai, ça. Tu vois. Regarde ici, les gens aiment les filles en jupe, pis c'est tout, OK? On aime ça aussi. C'est par rapport. Bon, regarde, on peut peut-être dealer quelque chose, faire de la business ensemble. Tu as déjà fait ça, toi? La business, j'en fais à toi 15 minutes, mon gars. Bon, mais c'est ça. Moi, je suis un businessman, OK? Ouais! On est des businessmen, Ah, toi, nous! prends ton trou, toi. Bon. Qu'est-ce que tu dirais? Bon, Je vous laisse de la visitation, mais je prends Panay. C'est juste ça que je veux dire. OK, de la visitation jusqu'à où? Vous êtes en face du Palais Montcalm. Dommage, Ok, il est ouais. passé au feu. Merci beaucoup. Un silence, c'est tout le temps un bon moment. Céline et Stéphane. Oui. Je vous laisse vous inspirer de la chanson de Charles Boire, Je reviendrai à Montréal, avec ce couplet. Je veux revoir le long des airs, des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. Au jeu, parce qu'il faut que je le dise. C'est beau les rues de Rome, mais je suis tanné. 15 km, là, c'est mon max. Moi, je dépasse pas ça. Là, il me faut un break. Il me faut un break, là. Moi, je pense que c'est un break de moi que tu vas avoir. Je suis écœurée de faire le tour du monde. On a fait tout plein de villes d'Italie, de Roumanie, du Portugal, de Tchétchénie. Puis j'en passe parce que là, je m'en rappelle même plus de où est-ce qu'on est allé. Toi, il y en a 2-3 là-dedans, je me rappelle pas que t'as nommé, là. Mais moi, là, je veux retourner chez nous. J'ai le goût d'avoir frette. J'ai la ménopause qui sort de partout dans ces maudits pays chauds-là. J'aimerais ça retrouver mon hiver. Dis de même, c'était presque beau, là, mais il en manquait encore un peu de me convaincre, là. Moi, ici, la chaleur, OK, je marche, je me plains, mais tu sais, je m'assis à la plage, à la beach, on est bien, tu sais. Un petit peu de crème solaire, tu me frottes le dos, un margarita, une petite bière. T'es sûr, tu vas revenir, là? Chérie, elle repasse aux escaliers qui tournent à Montréal, aux portes de toutes sortes de couleurs qui sont en bois peinturluré. Elle repasse aux bancs de neige, même aux grosses grattes qui passent puis qui nous font vibrer les fenêtres l'hiver. Pense à toute la beauté de nos rues sens unique. Pense à tout ton cerveau qu'il va falloir qu'il travaille pour comprendre les maudites pancartes de stationnement. Là, Pense à tout ce qui nous manque. là, je suis comme des émotions mélangées, là. Tu me fais vivre comme quelque chose de poétique, là, mais en même temps, ça me donne pas le goût. T'as pas comme une petite fibre qui vibre puis qui s'ennuie de Montréal. Qui s'ennuie de la poutine, de la banquise qui est ouverte à n'importe quelle heure. T'as quand même un peu raison, là. Je me rappelle débouler les escaliers. Oui. Juste un petit peu, petite relève avant-fin. Je me rappelle les retards de métro. Je me rappelle l'autobus qui passe pas. Ben voyons, tu vois, C'est- ça te revient. Les pneus d'hiver qu'il faut que je change. La... OK, Ils sont merci deux. beaucoup. Yeah! Moi, c'était en train de me déprimer. Public, ce sera le dernier jeu de ce soir, d'aujourd'hui. Et j'aime être généreux, alors j'ai fait des cadeaux pour chacun de nos comédiens. Des vrais, cette fois-ci, qu'on garde. Chaque comédien pourra Ils ont l'air pleins.
Non, vous les gardez pas, je les ramène. Lui est moins plein, par exemple. Il y en a qui sont pleins. Pourront s'approcher et choisir un sac. Et ils devront faire une improvisation à partir du contenu du sac. Ah, c'était moins beau, coloré. Ouais, en fait, c'est que je viens de réaliser que certains, on peut voir un peu ce qu'il y en est parce qu'ils sont mal fermés. Ah. Donc, au moins, on va savoir vers où vous vous dirigez. Vous ne pourrez pas vous changer de place. Donc, à mon appel, vous avancez, vous choisissez le contenu d'un des sacs et vous faites une improvisation avec. Et Lionel, pour nos invités, tu commenceras. Oh. Je ne regarde pas. Je ne sais pas. Mip, mip. La circulation est terrible ce matin. Oh, mais j'y arriverai jamais à l'heure. Ah, ça se dégage. Poum. Ah. Bon, encore un autre. Rien, mais il n'y a plus personne. Mais la rue est libre. Mais voyons. 375e de Montréal. C'est une joke. Nous nous excusons pour les désagréments, ceci est pour vous. Ah bah alors là. Ah bah. C'est Coder ou Plante, ça? Ça date de quand? En tout cas. Ah ouais, sympa Montréal. Ah ouais, ouais. Un tapis de rénovation. Ah bah bravo. Ah, comme ça, je vais pouvoir peindre partout sans salir la ville de Montréal. Ils sont super sympas. Mais ben merci. Ah merci Coder, hein. Merci Plante, peu importe. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton tapis. Et voilà. Allez, bye bye Montréal. Yeah. N'importe quelle situation. Non, non. Céline? Je suis vraiment très faim. Je vais aller chercher ma boîte à lunch. Oh, elle est très pleine. Une chance parce que j'ai vraiment très faim. Maman m'a préparé une belle boîte à lunch surprise pour aujourd'hui. Et puis, maman! Je sais que je me salis beaucoup. Je sais que tu es tanné de laver les touches sur mon chandail. Je sais que tu dis que tu es une cochonne. Mais là, vraiment, Beaucoup. je suis plus de ma maman. Merci beaucoup. Raphaël? Ouais. Sais-tu commencer? Oui, c'est commencé. Quand tu veux. C'était le meilleur coloc que j'ai jamais eu de ma vie, ça c'est sûr. J'ai encore son odeur. Hein? Pour que tu te rappelles de moi un petit peu à tous les jours. Michael. Oh! Oh! Wow! Oh yes! Wow! Ah, il sait que je suis fan d'escalade. Wow! Je suis tellement... Ow! Michael! Voyons. Wow! Merci beaucoup. Singe. Le petit singe. Stéphane? Non. Oui, bien reçu. Gradin 22. Gradin 22. Oui, direct en avant, c'est bon. Attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous tasser. Paquet suspect. Paquet suspect. Il y a quelqu'un ici qui est parti, qui a laissé ça là. Oui, description du paquet. Oui, sac douteux. Probablement du Dollarama. C'est probablement une bombe maison. Attention, mesdames et messieurs, continuez à regarder le match, c'est pas bien grave, ils vont perdre. Oui. Ah, je ne devais pas y toucher. Ben, c'est un peu tard. Oui, je l'ai en main, oui. Tout aussi bien de l'ouvrir. Je suis pas si une grande perte. Ouais, c'est un peu chiant de dire ça en ondes, là. Oui, c'est en ondes. C'est en ondes. OK. Ben, là, trop tard, je l'ai dans les mains. Si ça va sauter, ça aurait sauté. M'a checké. D'un coup, c'est une sacoche.
m'a fait peur. C'est pire. Mesdames et messieurs, faut évacuer. Faut évacuer le stade au complet. Non, faut évacuer. Non, on t'a le montré. L'arbitre est mort! Merci. Mathieu? C'est le pire Noël de ma vie. Pas de cadeau, papa puis maman sont partis dans le sud, ils m'ont laissé tout seul à la maison. Oh, puis ils m'ont laissé tout seul dans un grand magasin vide. Si au moins quelqu'un pouvait exaucer mon vœu et me donner un cadeau. Si au moins quelqu'un pouvait... Mais non, personne n'exauce mon vœu. Oh, ça va pas être une belle journée, c'est... Aïe aïe! Mais non, mais c'est pas vrai! C'est un cadeau juste pour moi! C'est pas vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir ça! Oh oui! Ça c'est le fun! Un step! Pour faire de l'exercice! Oh yeah! Enfin, je vais être en forme! Je vais être comme mon idole, Manon Réaume! Merci beaucoup. Alors, public, le spectacle se termine ainsi. Maintenant, le moment difficile pour toi, public. Tu dois choisir qui parmi nos 5 comédiens c'est le plus illustré. Alors, est-ce que c'est Mathieu, Raphaël, Stéphane, Lionel, Céline? À mon signal, crie-moi le nom du comédien qui, selon toi, c'est le plus illustré. 1, 2, 3. Mathieu! Mathieu! C'est lui. Désolé, j'ai eu de l'interférence ici. À mon signal, répète public. 1, 2, 3. Mathieu! Ça a marché! Alors, Mathieu, tu as l'honneur d'écrire le dernier mot sur le saut de quartier improvisé. Il me reste à remercier nos comédiens. Raphaël Pogetti. Merci. Mathieu Lepage. Merci. Et nos comédiens maison, Stéphane Lamoureux, Lionel Reynaud On s'en et Céline Champagne. Merci. Hey, merci. Merci beaucoup, public. C'était Quartier improvisé.